Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr et sur Top Music et aussi sur Facebook, sur le Igloo On Air, une émission proposée par Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Alors on a monté le chauffage, c'est l'hiver, mais un chauffage propre, pour parler dans un instant des charges de copropriété avec Christian Weibel de Century 21. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonjour, bienvenue. On ne sait pas si on est le matin, le soir, vous savez, maintenant, on ne sait plus. On sait plus. Mais avant d'en venir à notre sujet du jour, quelques infos du monde de l'habitat avec Cédric Simonin. Oui, j'aimerais vous faire partager une étude de médiamétrie sur les habitudes de navigation des internautes sur les sites et applications immobiliers. Donc, quelles sont les tendances Internet en France ? Au moment de l'étude, au cours du mois d'avril 2017, chaque mobinaute a consulté en moyenne 4 sites web et 15 applications. Et pour ce qui est du temps d'utilisation moyen, près de 28 heures par mois sont passées devant l'ordinateur et 24 heures sont consacrées à la navigation mobile. Motivation. Un rapide tour d'horizon du portrait des acheteurs. Donc vous avez 6% des internautes qui ont l'intention de réaliser un achat immobilier dans les 12 prochains mois. 73% des internautes sur un site immobilier sont propriétaires, 23 locataires et 4% sont logés gratuitement. 12% des internautes sur les sites immobiliers sont propriétaires d'une résidence secondaire. Un chiffre à retenir, 3,9 millions d'internautes français prévoient de réaliser un achat immobilier dans les 12 mois. Les internautes français ont un fort intérêt pour les sites réseau et portails immobiliers, alors que 4 millions d'entre eux ont visité des sites de réseau pendant la durée de l'étude. 16 millions visitaient des portails immobiliers. Alors ça va faire plaisir à notre invité, parce que je vais vous citer les réseaux préférés des Français. Et en numéro 1 arrive Century 21, ensuite Orpi, Foncia, la Fnaim et Next City, un confrère. Et puis pour ce qui est des portails immobiliers, en numéro 1, Le Bon Coin, avec 16 millions de connexions. Se Loger, Particulier, Le Logiquimo et Explore Imo. En conclusion, c'est donc 3 informations clés que Médiamétrie nous livre, avec les résultats de cette étude sur les chiffres de l'Internet immobilier français. On compte 18 millions de Français sur les sites et applications immobilières chaque mois. Donc, 2 millions de Français qui visitent des sites immobiliers et applications immobilières chaque jour, Eric. Ça intéresse évidemment beaucoup de monde. Et bien justement, quand on s'intéresse à la propriété, on s'intéresse aussi aux charges. Alors les charges de copropriété, c'est quoi ? Pourquoi ça fait si peur ? Les problèmes que l'on rencontre, c'est quoi en fait les charges ? On en parle avec Christian Weibel, Century 21. Alors vous êtes sans doute ravi de ces chiffres de Cédric, évidemment. Vous êtes dans l'immobilier depuis 30 ans. Après avoir été moniteur de ski ? Tout à fait. Voilà. Reconversion malgré moi à l'origine et maintenant avec beaucoup de plaisir. Et maintenant, vous glissez sur les charges. Quasiment. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Eric. Oui. On a surtout plaisir à expliquer aux gens pourquoi ils ont des charges à payer. Voilà, c'est le sujet du jour. Alors je crois que le premier point important, c'est qu'il faut que les copropriétaires soient conscients que les charges qu'ils payent, ce sont des charges qu'ils consomment. Que ce soit le chauffage, l'eau chaude, le concierge de l'immeuble, le ménage des parties communes, ce sont des charges qu'ils ont à leur disposition toute l'année dans leur immeuble. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de copropriétaires ne se donnent pas le temps ou la peine de consulter les charges, de consulter les factures qu'on peut, à n'importe quel moment de l'année, éventuellement vérifier chez son syndic. Et aujourd'hui, si les gens étaient plus impliqués dans leur copropriété, ils seraient beaucoup moins étonnés ou choqués par le montant des charges. Est-ce qu'il y a une vraie transparence par rapport à ce décompte de charges ? Elle devrait être là, puisque la loi Allure a beaucoup axé le travail des copropriétés et des syndics de copropriété sur la transparence. Je prends un exemple. Aujourd'hui, chaque copropriété a un compte bancaire séparé. Donc, si demain vous le souhaitez, votre syndic devra vous fournir ou vous proposer de vérifier chaque extrait bancaire de chaque mois. Et on verra bien qu'effectivement, le syndic ne paye que les charges de l'immeuble concerné sur ce compte-là. C'est peut-être transparent, mais c'est quand même compliqué. Tous ces chiffres auxquels on ne comprend pas grand-chose pour certains, et j'en fais partie. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a ces fameux millièmes qui servent à répartir les charges. Mais quand vous avez une facture d'eau ou une facture de ménage, eh bien, on prend ces millièmes et on fait un calcul très simple. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, il est proposé par les syndics de vérifier les factures avant chaque assemblée générale. Et on a un mal fou à obtenir que des personnes soient présentes pour cette vérification de facture. Deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont tous effectivement extrêmement occupés, que ce soit pour le travail, la famille ou les loisirs, et prennent peu de temps pour vérifier. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, encore une fois, la loi Allure a vraiment fait un gros travail pour simplifier les choses. Et aujourd'hui, avec les décomptes de charges qu'on fournit aux copropriétaires, qui sont très bien explicites, avec chaque poste pour une ligne,
Je prends un exemple, il y a une ligne eau chaude, une ligne eau froide, une ligne ascenseur, chauffage. On peut, si on le souhaite, s'y retrouver. Et puis, n'hésitez pas à consulter votre agent immobilier qui aura plaisir à vous expliquer les lignes de leur décompte de charges et les rassurera par la même occasion. Ouais, j'allais vous le dire, vous faites un petit peu de pédagogie, On est obligé. un peu de C'est très, formation. voilà, c'est très facile pour nous, mais il faut et on doit être présent pour expliquer aux propriétaires quelles sont leurs charges. Cédric? Oui, puis il y a certains syndics qui ont mis en place des plateformes pour pouvoir suivre ces charges-là. Donc c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Ça, c'est Tout clair. à fait. Et l'extranet aujourd'hui est un outil de travail remarquable, aussi bien pour le copropriétaire que pour le syndic, puisque le copropriétaire aura tous les trimestres sur son compte extranet son appel de charge. Il verra ce qui a été éventuellement évoqué sur place lors des réunions du conseil syndical, les travaux qui ont été éventuellement votés l'année dernière qui vont se réaliser. Donc c'est un élément important. Et encore une fois, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une communication entre le conseil syndical et le syndic. Faute de conseil syndical sur un immeuble performant et qui est proche du syndic, on n'arrivera pas à avancer. Et l'autre point important, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas que l'extranet est devenu obligatoire. Donc, dans votre choix de syndic, n'oubliez pas de poser la question. Et puis ce qui est important, c'est le présentiel, parce que souvent les gens se plaignent des charges qu'ils ont à payer, mais ne viennent pas aux AG pour les voter, ou ne pas les voter, ou en tout cas avoir une possibilité d'avoir des Ouais, ou éléments s'informer, contradictoires. s'informer, De s'informer tout simplement aussi, ouais. Exact. On a beaucoup de mal aujourd'hui à obtenir au moins la moitié des propriétaires en présence aux assemblées générales. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont effectivement très peu présents ou toujours absents Qui râle. qui sont les premiers à râler. Et on est toujours prêt à les accueillir pour leur expliquer les choses. Mais s'ils ne font pas la démarche de venir au moins une fois par an à la réunion de l'Assemblée générale, c'est fort dommage. Parce que c'est quoi? C'est 2 heures de temps Ouais. sur 12 mois d'année. Mais on a quand même le sentiment, pour l'avoir vécu, que parfois, hein, on peut perdre un peu son temps. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a plein de points, c'est un peu rébarbatif. On peut les comprendre, ceux qui viennent pas. Mais il faut y aller quand même. On Si les on est comprend. propriétaire, il faut venir. On les comprend. Et chez Century 21, ce qu'on met en place, c'est qu'on fait une réunion extrêmement importante et relativement longue avec le conseil syndical. Et on fait cette réunion 2 mois avant l'Assemblée générale. Et là, on va déjà travailler sur les points importants, que ce soit les devis de travaux, que ce soit la mise en concurrence des différents contrats. Parce qu'il faut, et c'est important, mettre tous les 2 ans tous les contrats que vous avez dans votre immeuble en concurrence. Que ce soit le ménage, l'assurance de l'immeuble ou d'autres contrats. Alors, il y a des bons et des mauvais syndics, hein, et qui gèrent peut-être plus ou moins bien les choses. Il faut faire attention à quoi? Je pense qu'aujourd'hui, le point important, c'est la formation des syndics avec lesquels vous travaillez. Aujourd'hui, la loi Allure est quasiment en fin de vie. La loi Elan arrive et nous avons quasiment chaque mois 2 ou 3 nouveaux décrets d'application. Donc aujourd'hui, mon conseil serait de dire, et je parle là sous le couvert de mes confrères, de s'adresser plutôt à des syndics qui sont issus ou d'une franchise importante ou d'un groupe, je nommerai Foncia, Orpi, Century 21 ou d'autres, car ces franchises ou ces groupes ont des écoles de formation, ils ont des points juridiques très réguliers avec leurs syndics, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils auront une gestion des immeubles tout à fait transparente et proche de ce que la loi Elan, la loi Allure a proposé. Ça nous servira de conclusion pour cette émission. Vous voulez y rajouter Oui, un quelque petit mot de chose, conclusion, parce que finalement, c'est vrai que certains peuvent dire qu'on ne s'y retrouve pas dans les charges, que c'est toujours embêtant de payer des charges, c'est vrai. Par contre, on insiste toujours sur des copropriétés qui vieillissent plus ou moins bien, et ces charges d'amélioration continue sont extrêmement importantes, et il vaut mieux payer un petit peu tous les ans plutôt que d'avoir une grosse facture qui tombe tous les 4-5 ans, parce qu'on parle vraiment de valorisation de patrimoine, c'est très important. Ok, merci messieurs. À très bientôt sur Igloo on Air, ça c'est sur Facebook. Et puis sur topmusic.fr évidemment, avec la version complète de cette émission que vous retrouvez tous les week-ends en une petite partie comme ça sur l'antenne de Top Music. Merci Christian, à très bientôt. Vous êtes un fidèle de l'émission maintenant. À bientôt, avec beaucoup de plaisir. Et merci Cédric. Merci Eric. Au revoir. Igloo, le Mac de l'habitat.